à vous, citoyennes, citoyens, d'avoir choisi symboliquement et modestement, dans ce contexte particulier, de poser une première pierre 232 ans après l'avènement de la première République française le 21 septembre 1792, de vous retrouver et d'être en quelque sorte les initiateurs et les fondateurs de ce rendez-vous. Je me tiens aujourd'hui devant vous avec gravité, gravité parce que notre République est en danger. Gravité parce que nous vivons, comme vient de nous le dire le responsable des Jeunes Insoumis, Alain Brunon, sous le règne de M. Macron, et qui n'est rien d'autre qu'une tentative de coup de force contre la démocratie. Un coup de force, une entreprise méthodique de démantèlement des principes qui fondent la République française. Notre République, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord et avant tout la souveraineté populaire. C'est la voix du peuple qui décide lui-même de son destin. Alors que 1500 ans de tête couronnée tombaient le 21 septembre 1792 dans la salle du manège aux Tuileries par le vote des députés de la Convention nationale, le monarque présidentiel voudrait renouer avec le goût amer des piétinements de la volonté populaire. Car aujourd'hui, la voix du peuple est muselée, étouffée, méprisée. Regardons les faits. Après avoir subi une défaite cuisante aux élections européennes, après avoir été sanctionné par le peuple lors des élections législatives, conséquence d'une dissolution qu'il avait lui-même choisi de provoquer. Qu'a fait Emmanuel Macron? A-t-il respecté le verdict des urnes? A-t-il entendu la volonté des Français? Non. Il a balayé d'un revers de main les résultats et contre toute logique démocratique, il a choisi de nommer comme Premier ministre Michel Barnier. Michel Barnier, un homme imposé à la tête de l'exécutif, alors que le peuple avait confié la grande majorité relative des voix au nouveau Front populaire. Une honte! Un homme dont le parti est arrivé dernier lors de ces élections anticipées. Mais où est la démocratie quand un président battu et désavoué continue de gouverner en dépit des résultats électoraux? Elle est chez McKinsey! Où est la démocratie quand, au lieu de respecter la volonté du peuple, il impose un Premier ministre qui ne représente que les intérêts d'une caste oligarchique, des mêmes puissances financières? C'est un abus de pouvoir. C'est une confiscation du pouvoir par une petite clique qui se croit au-dessus du peuple. C'est cela le coup de force. Ce président trahit l'esprit de la République en gouvernant par la peur, par le mépris et par la brutalité. Il ne respecte ni les institutions, ni la souveraineté populaire. Souvenons-nous des valeurs fondatrices de la République: liberté, égalité, fraternité. Ici, aujourd'hui, soyons convaincus par notre présence
qu'elle est politique. Célébrer le 21 septembre 1792, c'est inscrire nos pas dans l'héritage politique et moral de la Convention nationale il y a 232 ans. Celle-là même qui a porté les préoccupations populaires, les questions de scolarité, les questions de solidarité, les questions de partage des richesses. Que les puissants réfléchissent désormais avant d'établir celles et ceux qui appartiendraient à un modique arc républicain, car c'est bien ceux qui se détournent de la volonté populaire qui sont hors du champ de l'histoire de notre République. Dès lors, gardez à l'esprit, chers amis, que la République n'est pas un régime neutre. Elle est la construction sociale qui permet d'atteindre les intérêts généraux et l'intérêt général. C'est par ces principes fondamentaux que notre peuple, créolisé, métissé, riche de sa diversité, forme une seule et même patrie. Mais que fait M. Macron de ces principes? Il les foule aux pieds. La liberté, elle est étranglée par des lois liberticides et la répression des mouvements sociaux. L'égalité, écrasée par des réformes qui enrichissent toujours les mêmes et appauvrissent les autres. Et la fraternité, oubliée, alors que la précarité, les inégalités n'ont jamais été aussi criantes. Le nombre de nos frères et sœurs en humanité, dont tant d'enfants qui se trouvent à la rue, se compte par milliers dans notre métropole et dans notre pays. La République, chers amis, citoyennes, citoyens, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Or, sous M. Macron, nous assistons à l'avènement d'un régime oligarchique. Un régime où les grandes décisions sont prises dans les salons feutrés des grands patrons, dans les couloirs des marchés financiers, loin des assemblées populaires. Ce n'est plus la République, c'est une monarchie présidentielle déguisée. Nous, républicains convaincus, devons dire stop à cette dérive autoritaire. Nous devons reprendre la République des mains de ceux qui la trahissent, la reconstruire à l'image de ce qu'elle doit être. Une République sociale, écologique, démocratique. Une République où chaque citoyen, qu'il soit ouvrier, enseignant, infirmier, étudiant, retraité, travailleur indépendant, pourra faire entendre sa voix et peser sur son avenir. Alors, je vous le dis, le combat ne s'arrêtera pas. Nous ne plierons pas sous ce coup de force. Nous ne céderons pas à la répression. Nous n'abandonnerons pas la République aux mains de ceux qui veulent la confisquer. Ensemble, unis, nous pouvons la restaurer. Nous la ferons revivre. Nous la porterons à la hauteur de ses plus nobles ambitions, celle de la justice, de la dignité et de l'égalité pour toutes et tous. Vive la République et vive la France! Merci à vous de faire partie des pionniers qui renouent 232 ans après avec le 21 septembre. Je vous invite au verre de l'amitié organisé
par les forces du nouveau Front populaire. Et je vous invite aussi à ce qu'on se retrouve l'année prochaine à cette même date pour que désormais la République soit portée haut et fort à l'occasion de son anniversaire chaque année dans cette belle ville populaire à laquelle nous sommes tant attachés. Villa Urbana, vive Villeurbanne!